Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, plusieurs films, 3 films en l'occurrence, ont retenu mon attention cette semaine. On en rajoutera un petit 4e, mais vite fait. On va tout de suite donc commencer avec un premier film, et c'est un film français qui s'intitule La Venue de l'Avenir. Un film de monsieur Cédric Klapisch, avec notamment Suzanne Lindon, Abraham Wolper et Vincent Macaigne. Ça, c'est pour les rôles principaux. Le film sort ce 22 mai 2025, c'est mercredi, et il a été présenté à Cannes en 2025. Et ce 15e long métrage du cinéaste français va explorer les thèmes de la mémoire, de la transmission et des liens familiaux à travers une intrigue mêlant passé et présent. C'est formidablement bien réalisé. Alors, faut vraiment aimer l'univers de Cédric Klapisch. C'est pas forcément mon cas, mais il faut tout de même aller voir ce film qui se passe donc en 2025, où une trentaine de membres d'une même famille apprennent qu'ils vont hériter d'une maison abandonnée en Normandie, et 4 d'entre eux sont chargés d'en faire l'état des lieux. Au cours de leur exploration, ils vont découvrir des objets, des documents, menant sur une trace du mystérieuse Adèle, une ancêtre ayant quitté la Normandie pour Paris à la fin du 19e siècle. Le film tisse donc justement le pont entre les différentes générations et explorant les redondances et les liens entre tout ce monde et entre passé et présent. C'est un film que je vous conseille, et il faut savoir que ce film, bien évidemment, a été, comme je vous le disais, présenté à Cannes cette année, et c'est la première participation de Cédric Klapisch, mais pour une sélection officielle, et bien sûr, il n'a pas remporté de prix, ça, sinon on en aurait été informé. Et c'est vrai que le cinéma de Cédric Klapisch est un petit peu particulier, donc si vous aimez son univers, si vous voulez le découvrir, allez voir ce film qui sort cette semaine. Je vous en rappelle le titre, La Venue de l'Avenir. Autre sélection, toujours avec un film français, cette fois des Frères Dardenne, pardon, excusez-moi, que dis-je? Enfin, en même temps, ils ne nous écoutent pas, donc c'est pas bien grave, mais les Frères Dardenne ne veulent plus qu'on les appelle justement les Frères Dardenne, mais ils veulent qu'à chaque fois qu'ils réalisent un film ensemble, puisque c'est 99% du temps le cas. Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne donc réalisent un nouveau film qui s'intitule Jeune mère. C'est avec Babette Warbeck, Elsa Huben et Yanissa Oli-Faucan dans les rôles principaux. Ce film donc sort également ce mercredi. C'est un film qui va nous raconter l'histoire de 5 adolescentes hébergées dans une maison maternelle en Belgique, chacune confrontée à des défis personnels, et qu'ils vont essayer de construire un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs enfants à travers leur quotidien. Le film va explorer les liens d'entraide, les tensions, les espoirs qui naissent dans cette famille ou ce lieu d'accueil, pourrait-on dire. Ce film est inspiré par une visite dans une maison maternelle près de Liège des Frères Dardenne, qu'ils ont choisi de centrer donc leur récit dans ce film, et les interactions quotidiennes de ces jeunes mères ont réellement été prise sur le lieu de tournage qui s'est déroulé en Wallonie en août 2024, capturant l'authenticité des lieux et des situations. C'est un film que je vous conseille. C'est réalisé par Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. Le film s'intitule Jeune mère, et bien évidemment il sort cette semaine. Autre sélection, et là c'est un film très attendu, c'est le nouvel et dernier opus de Mission Impossible, avec bien évidemment Tom Cruise, Hayley Atwell et Simon Pegg. Ça, c'est pour les rôles principaux. Le film Mission Impossible sort en France également ce mercredi. Il marque le 8e et dernier opus de la saga cinématographique qui a débuté en 1996. Tom Cruise y reprend une dernière fois son rôle emblématique dans une aventure qui va mêler action spectaculaire, enjeux technologiques et clin d'œil nostalgique, bien sûr, aux autres opus de la série. Et là, il va devoir neutraliser avec son équipe de l'IMF une entité d'intelligence artificielle capable de manipuler les informations à l'échelle mondiale. Et pour ce faire, il doit récupérer une clé qui se situe dans un sous-marin russe désormais englouti. Cette mission va le confronter à Gabriel, un ennemi redoutable qui a un lien direct avec Tom Cruise dans le film. Ce film dure 169 minutes. Il est riche en scènes d'action, notamment une scène extraordinaire au-dessus d'un canyon en Afrique du Sud. C'est vraiment une scène époustouflante. Le film a été présenté en avant-première à Cannes cette année. Il a reçu un standing ovation de plus de 5 minutes, saluant tout l'engagement de Tom Cruise et la qualité des scènes d'action. Cependant, effectivement,
Et je suis un peu d'accord avec cela. Les critiques pointent une première partie du film un peu longue et une intrigue parfois confuse. Et il faut savoir, hein, comme je vous l'ai dit, que ce film eh bien, sort ce mercredi. Il sort après un premier opus qui était sorti déjà il y a 2 ans. Là, c'est la suite, puisque le dernier opus devait se dérouler en 2 parties. Elle fait référence, bien sûr, à une série des années 60. Elle a su se réinventer pour le grand écran, porté par Tom Cruise, qui est aussi producteur et cascadeur dans le film. Et au fil des 8 films, la franchise a évolué en même temps que son temps et son époque. Les intrigues de guerre froide, de menaces numériques, de gadgets classiques et d'intelligence artificielle, elle a su rester pertinente, et son ADN repose sur des missions à haut risque, des retournements de situation constants et surtout des cascades spectaculaires à chaque film, et c'est encore une fois le cas dans celui-ci. Ça s'intitule Mission Impossible The Final Reckoning et ça sort bien évidemment cette semaine. Je vous ai promis un dernier film, là c'est pour les plus jeunes d'entre nous. On va passer donc très brièvement sur Lilo et Stitch. Lilo et Stitch est un remake en live action d'une série animée de Disney en 2002. On y suit Lilo, une petite fille hawaïenne solitaire qui adopte Stitch, une créature extraterrestre extirpée d'un laboratoire. Ensemble, ils vont découvrir la force des liens familiaux, et c'est vraiment un film pour toute la famille. C'est drôle, c'est bienveillant, c'est formidablement bien réalisé, c'est plein de couleurs, on en redemande. Ça s'intitule Lilo et Stitch, c'est pour toute la famille et ça sort également cette semaine. Voilà les sélections pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.